un verre de glaçon, un quartier de citron, quelques feuilles de menthe. Et c'est parti pour la dégustation de la meilleure recette de ginger beer que nous allons réaliser ensemble dans cette vidéo. On a une merveilleuse pétillance, une jolie couleur qui rappelle le gingembre. Goûtons voir si la ginger beer est bonne. Santé tout le monde! Elle n'est pas bonne, elle est délicieuse. Bonjour et bienvenue à toi dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te proposer et de te partager la meilleure recette de ginger beer. La ginger beer, aussi appelée ginger ale, est une délicieuse boisson fermentée. Elle est pétillante et elle est aussi hautement addictive. En plus, elle est pleine d'enzymes et de bons probiotiques qui vont soutenir notre système digestif et donc améliorer notre niveau d'énergie. Pour moi, c'est la boisson parfaite pour célébrer l'arrivée des beaux jours et pouvoir trinquer en famille ou entre amis autour d'une boisson santé. La ginger beer est une excellente alternative de soda maison que tu vas pouvoir proposer à tout ton entourage. Pour la recette du jour, tu n'as pas besoin d'équipement complexe, ni kit de brassage, ni barboteur. Nous utiliserons des ustensiles simples que tu as sûrement déjà dans ta cuisine. Cette recette se divise en deux étapes. Primo, on va réaliser ce qu'on appelle un ginger bug ou levain de gingembre en faisant fermenter spontanément les micro-organismes présents naturellement à la surface du gingembre et en y ajoutant un peu d'eau et un peu de sucre. Quand notre ginger bug est bien actif, nous allons réaliser une infusion de gingembre. Ensuite, on va ensemencer notre infusion avec le starter et puis on fermentera l'infusion durant quelques jours jusqu'à obtenir une délicieuse boisson pétillante et rafraîchissante à souhait. Avant de passer à la recette, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas déjà. Je m'appelle Yanis, je suis cuisinier créatif et nutrithérapeute certifié et ma mission à travers ces vidéos est de participer à démocratiser l'accès à la nutrition. Sur cette chaîne, je te parle de nutrithérapie, de cuisine créative et aussi de fermentation. Si ces thèmes t'intéressent, je t'invite à t'abonner et puis à activer la cloche des notifications pour rester informé des prochaines vidéos. Et c'est parti pour la recette d'aujourd'hui. Étape numéro 1, la confection de notre ginger bug. Pour réussir ton ginger bug, il te suffira de respecter des règles élémentaires de fermentation. Le levain de gingembre est très facile à réaliser. Je ne vais pas revenir en détail sur la recette car j'ai publié une vidéo où je t'explique pas à pas comment tu peux réaliser ton propre ginger bug. Je t'invite à la consulter si tu ne l'as pas encore fait. Quand le ginger bug est bien actif, on entend la pression et puis il y a aussi des fines bulles qui remontent à la surface. On va aussi évidemment entendre la pression en ouvrant le bocal et puis il doit y avoir une odeur caractéristique de fermentation très légère mais qu'on ressent quand même à l'odorat. Voilà, mon ginger bug à moi il est bien actif et c'est le bon moment pour passer à la réalisation de l'infusion et l'étape numéro 2 de la recette du jour. Pour réaliser notre infusion, nous allons commencer par râper le gingembre. Bonne nouvelle, on n'a pas besoin de l'éplucher. Il m'a fallu plusieurs essais pour trouver le juste dosage de gingembre à ajouter à mon infusion pour obtenir une délicieuse boisson, mais pas trop forte car le gingembre peut être invasif. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis d'intituler cette vidéo la meilleure recette de ginger beer. Pour 1 litre de boisson, je ne vais donc pas ajouter 50 g de gingembre comme on peut le voir dans bien des recettes, mais plutôt 30 g pour obtenir une boisson subtile et appréciable. On commence donc par râper le gingembre avec la peau dans une râpe grossière. Et voilà, mes 30 g de gingembre sont râpés. Je vais pouvoir récolter du jus de citron pour obtenir 50 g de jus. J'ai réussi à récolter 50 g de jus de citron dans un citron. Je vais donc pouvoir ajouter maintenant mes différents éléments dans la casserole pour réaliser mon infusion. Je mets directement le jus de citron et le gingembre auquel je vais ajouter un demi-litre d'eau pour réaliser ensuite 1 litre de boisson. L'idée c'est de commencer l'infusion avec un demi-litre pour pouvoir ensuite ajouter un demi-litre d'eau et permettre au liquide de descendre en température. C'est parti, rendez-vous derrière les fourneaux. Nous avons donc rassemblé dans notre casserole le gingembre, un demi-litre d'eau, 50 g de jus de citron et alors on va ajouter aussi 50 g de sucre. Je le verse au moment de faire chauffer mon eau pour être sûr qu'il va bien se dissoudre. Et ici on va juste porter à ébullition l'infusion. Quand l'infusion bouillonne, on peut ensuite la retirer du feu. Notre infusion de gingembre a maintenant bien bouilli et nous pouvons ajouter l'autre demi-litre d'eau pour compléter notre litre de boisson.
Cet ajout va permettre au liquide de redescendre en température et on va pouvoir ensuite le laisser descendre à température ambiante. Pendant ce temps, nous allons peser le ginger bug qui va nous servir à ensemencer la boisson. Et nous pesons donc 50 g de ginger bug. Nous allons dès à présent pouvoir transvaser notre infusion dans un bocal avec joint hermétique. Sans le filtrer. Avec tout le gingembre. À ce stade, c'est très important de laisser ton infusion descendre à température ambiante avant de l'ensemencer avec le ginger bug. Pour ça, tu peux soit réaliser la recette la veille et alors couvrir ton bocal à l'aide d'un tissu maintenu d'un élastique, ou soit faire ton infusion le matin pour finaliser la boisson le soir. Lorsque ton infusion est redescendue à température ambiante, tu peux ajouter dès à présent ton ginger bug. Voilà, ça va vraiment ensemencer la boisson. Maintenant, on va fermer le bocal et puis on va le laisser fermenter à une température relativement élevée. Idéalement, il faut que ton ginger beer fermente aux alentours de 25 degrés. Pour cela, pendant la saison froide, tu peux le mettre sur ton radiateur tout en mettant une planche entre les deux pour pas qu'il chauffe de trop. Ou bien en été, tu peux tout à fait le mettre derrière une fenêtre exposée au soleil. Ta ginger beer va fermenter durant 4 à 5 jours. Chaque jour, je te recommande de prendre le soin de mélanger la ginger beer, disons 2 fois par jour. Pour ça, tu peux simplement ouvrir le bocal et à l'aide d'une spatule en bois, remuer dedans. Je te déconseille de secouer le bocal. J'ai déjà fait l'expérience, il peut y avoir des débordements. Au bout du 4 ou du 5e jour, tu constateras une belle pétillance et tu vas pouvoir commencer à goûter ton breuvage. Lorsque le goût et la pétillance te plaît, tu peux filtrer ta boisson et la mettre en bouteille. Alors évidemment, on va choisir des bouteilles en verre avec une fermeture mécanique, un joint hermétique et on laissera encore la ginger beer à température ambiante, disons aux alentours de 20 à 24 degrés, fermenter pendant 1 à 2 jours supplémentaires pour augmenter encore la pétillance de la boisson. Prends garde lorsque tu ouvriras ta boisson en fonction des températures. Ça arrive que la fermentation s'emballe. Et quand ta ginger beer te plaît enfin, tu vas pouvoir te régaler et en faire profiter tout ton entourage. Sur ces belles paroles, je me resserre un petit verre de ginger beer. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Alors si c'est le cas, je t'encourage à laisser un pouce vers le haut pour soutenir mon travail. Et puis à t'abonner à la chaîne si tu en as envie. Santé et joyeuse fermentation à toi!